Bonjour et bienvenue dans la suite de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un blog avec le framework CakePHP. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter un système de commentaires au niveau des articles. Donc la première chose à faire est d'abord de construire la base de données, donc, qui permettra de stocker ces différents commentaires. Donc on avait déjà une base qui s'appelait blog et différentes tables, une pour les catégories, une pour les articles et une pour les utilisateurs, donc ça c'était pour la partie édition. Donc là ce que l'on va faire c'est ajouter une nouvelle table donc qui s'appellera comment et qui permettra de sauvegarder les commentaires. Donc cette table on va l'appeler comments, donc c'est commentaires au pluriel et on va lui donner 5 champs. Donc le premier est l'idée, donc c'est l'idée du commentaire, donc ça c'est toujours la même chose, c'est pour permettre de différencier les différents commentaires. Donc on les met en auto-incrémenté et en clé primaire, voilà, et d'une valeur de 5. Ensuite, donc au niveau des commentaires, on veut le pseudo de la personne. Donc un pseudo, ça a 60 caractères maximum et ça va être varchar. Ensuite, on veut le mail de la personne, donc pareil, on va mettre plus 100, voilà. Ensuite, on veut, on pourrait mettre la date, d'autres infos, on veut le contenu, voilà. Donc là, on va mettre medium texte. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que l'on veut, c'est lier donc les commentaires aux articles. Donc là, on va utiliser une clé étrangère pour associer chaque commentaire à un article, un peu comme on avait fait pour lier les articles aux catégories. Donc ça, on va suivre la convention de nommage de CakePHP et appeler ça post_id. Et on va mettre un entier donc de taille 6. Là, je sauvegarde. Et je vais créer un faux commentaire à la main, donc qui correspondra à l'article numéro 13. Donc comme pseudo, salut, enfin raton, le mail test@test.fr et le contenu, salut, nul super. Voilà. Donc on exécute et maintenant on va créer donc une nouvelle vue qui permet de voir l'article, donc les détails de l'article, et donc en bas d'afficher les commentaires liés à cet article, mais aussi d'afficher le formulaire permettant d'ajouter un nouvel article. Donc cette vue on va l'appeler, cette action on va l'appeler voir, c'est le nom le plus logique qui m'est venu à l'esprit, donc fonction voir, et qui prendra en paramètre l'idée de l'article que l'on veut voir. Voilà. Et donc si on crée une action, il faut créer une vue qui correspond. Donc on va s'inspirer de la vue qui s'appelle index, qui liste les articles, pour construire notre nouvelle vue qui permet d'afficher un seul article. Donc je duplique, et je vais la renommer, donc comme le nom de la fonction, voir.ctp. Donc cette vue, je vais légèrement la changer, mais on va d'abord passer par l'édition de la liste qu'on avait déjà fait la dernière fois. Maintenant, il faut pouvoir cliquer sur le titre pour afficher les détails sur l'article qui correspond. Donc pour rendre ce titre cliquable, c'est très simple. Au niveau du titre, je vais faire un lien. Donc en faisant HTML link, donc qui prend en premier paramètre donc le titre, voilà, et en deuxième paramètre un tableau qui contient l'URL. Donc ici, le contrôleur n'est pas à préciser parce qu'on est déjà dans post, mais l'action, on va mettre qu'on veut lier vers l'action voir et faire passer le paramètre qui est l'idée donc de l'article. Donc c'est A de post, P majuscule OST minuscule, et qui fait passer l'idée. Donc là, je vérifie, non, j'ai le bon nombre de parenthèses. Hop, j'actualise. Donc les différents articles sont devenus des liens, les différents titres. Et là, je vois bien qu'il m'amène donc vers le bon lien. Donc ici, ce que je dois faire, c'est changer ma fonction voir. Ici, donc ça n'a plus à faire une pagination, elle aura juste à en afficher un seul. Donc là, juste on va enlever le end for each et le for each. Et dans le contrôleur post, ici, aller chercher l'article. Donc on fait $Q, donc là c'est pour stocker le résultat de la requête. Et on fait this-post-find. Donc là on ne veut pas en sélectionner plusieurs, on fait first pour en sélectionner qu'un seul. First, virgule, et on va préciser donc un tableau qui pourrait contenir donc, différentes conditions. Donc nous on va en mettre qu'une seule, c'est la condition de récupération. En bref, on veut récupérer tous les le premier article, donc le seul qui a l'idée.
Donc là on va préciser que c'est l'id par rapport au modèle post, l'id correspondant à l'id qu'on a fait passer en paramètre, ici, $id. Donc voilà, et ensuite on fait passer ça à la vue, donc en faisant vis set, donc là on le fait passer à travers la variable a, voilà, parce que ça s'appelle déjà a dans mon contrôleur, et on fait passer la variable $q. Ici, normalement, si tout a bien fonctionné, si j'actualise, je vois bien que j'ai que l'article qui correspond. Donc là, en dessous, ce que je vais faire, je vais afficher les différents articles, hein, les différents commentaires liés à cet article. Donc la première chose à faire est de créer un modèle donc, qui correspond au commentaire. Donc je vais dans modèle et je vais dupliquer le modèle post. Donc encore une fois, dans un souci de gain de temps. Et donc je vais l'appeler comment, sans S, vu que c'est un modèle. Donc pareil, je mets le nom comment, ici pareil, comment, et je vais le dire que le commentaire est lié, donc belongs to, appartient à un post. Et d'un autre côté, je vais dire aux articles, donc à post, qu'il a plusieurs commentaires. Donc pour cela, je fais as many, et je précise donc à quel modèle il sera lié. Donc ici, c'est le modèle comment. Voilà. Et donc là, si j'actualise, donc normalement il va rien changer, juste que j'ai en stock les différents commentaires. Donc je vais pouvoir les afficher. Donc je vais faire ça dans la vue voir. Donc là, dans le tableau comment, j'ai normalement la liste des commentaires. Donc ce que je vais faire, je vais afficher ce tableau avec un debug. Donc là, ça va me permettre en fait de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, c'est pas le bon article, on va mettre l'article numéro 13. Et on voit bien qu'il a bien récupéré donc, le commentaire qui est lié à cet article. Donc là après, si on avait envie d'afficher les différents commentaires, donc là on va faire quelque chose d'assez basique. Donc on va parcourir ce tableau, for each. Donc là on va faire $c, as $c. Donc $a comment c'est un tableau, donc qui contient les différents commentaires. Voilà, donc ici $c. On veut afficher par exemple le pseudo de la personne, donc $c pseudo. Donc là on fait echo $c de pseudo, et ensuite on va aller à la ligne afficher donc le contenu, donc on va faire un P, donc $c entre crochets contenu. Donc là on vise vraiment la fonctionnalité, on va pas faire du design maintenant. Donc là si vous voulez personnaliser ça, il vous suffit d'utiliser les divs et du CSS. Voilà, donc là je vois j'ai le pseudo de la personne, donc on va quand même le mettre en gras, et ensuite donc le contenu de son commentaire. À la fin de cette série de commentaires, donc là on n'en a qu'un, mais quand on en aura plusieurs, il y aura une liste, on va mettre un formulaire permettant d'éditer, enfin d'ajouter un nouveau commentaire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un formulaire. Donc j'espace un peu pour m'y retrouver par la suite, et séparer la partie formulaire de la partie affichage. Donc on va créer un formulaire. Donc pour cela on fait form, create. Donc ça c'est une fonction qui prend en paramètre le modèle, donc ici c'est un formulaire lié au modèle comment. Donc par contre là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui préciser l'URL à utiliser. Donc là en bref on va poster le formulaire sur la même vue et la même action qu'actuelle. Donc c'est à dire que si on est ici, ça postera ici. Donc pour cela on va faire préciser le nom du contrôleur, donc le contrôleur c'est post. Ensuite, préciser l'action. Alors là, juste c'est array URL, qui est lui-même un tableau, donc qui contient le nom du contrôleur. Ensuite, alors hop, il ne faut pas se tromper sur le nombre de parenthèses. Voilà. Donc le contrôleur post, l'action, c'est l'action voir, celle qu'on a construite, et on va faire en même temps passer donc l'id directement comme ça. Donc là on va mettre $a entre crochets post et l'id donc entre crochets id.
Donc comme ça, ce formulaire mènera au même endroit donc, que l'endroit où a été affiché le formulaire. Donc ça va être pratique pour la gestion des erreurs que l'on verra après. Et tout de suite, je ferme ce formulaire, donc en l'appelant envoyer. Voilà, on va faire original. Donc là, en bas, je vais avoir mon bouton envoyer et je vais créer les différents champs. Le premier champ, c'est le champ qui permet de taper son pseudo, forme, input. Donc là, c'est pseudo. Donc je vais pas je vais pas expliquer comment redétailler en fait les formulaires et les présenter un peu mieux en mettant des labels et tout ça. On l'a déjà vu dans la partie administration, donc là on va se concentrer sur la fonctionnalité. Donc ensuite on affiche le formulaire du mail et enfin le formulaire qui correspond donc au contenu du commentaire, donc c'est là où la personne écrira sa vie. Donc là, si j'actualise, je vois bien que j'ai mes 3 champs. Ensuite, donc si j'envoie le formulaire, normalement ça me renverra vers la même vue. Donc là, on va le faire tout de suite. Hop. J'envoie, ça me renvoie vers la même. Et donc les données ne sont pas vidées, ça c'est normal. Donc maintenant, on va faire la partie traitement. Donc pour la partie traitement, il suffit juste de sauvegarder ces données. Donc là, le problème c'est qu'on veut sauvegarder aussi la liaison entre donc, le commentaire et l'article. Donc pour cela, je vais créer form input donc pour faire correspondre ce commentaire à l'id donc d'un article. Donc pour cela, je fais post-id. Hop là, je vais pas renvoyer. Directement relayer sur la vue. Donc là, forcément, il m'a pas créé le champ parce qu'il sait que c'est quelque chose qui doit rester caché. Et donc je vais faire la partie sauvegarde, donc là quelque chose d'assez brutal, ici. Donc dans voir, je vais vérifier que les données ont bien été postées, donc if i7 $_. Donc là je vais vérifier que les données sont bien passées, donc if différent de empty $vis-data. Hop. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais poster donc j'ai posté ce commentaire, donc vis-comment-save, et là en brut je sauvegarde directement vis-data. Donc là forcément je ne pourrais pas utiliser ce modèle parce que je ne l'ai pas importé donc, dans mon contrôleur. Donc ici je peux le faire en principal si j'ai besoin des commentaires à plusieurs endroits. Au niveau des variables déclarées, var $use, c'est un tableau qui contient, donc on veut utiliser le contrôleur post et on veut aussi utiliser le contrôleur comment, donc qui permet de gérer les commentaires. Donc là normalement ça nous vaccinera en fait contre le problème qu'on a rencontré. Voilà. Et donc là on va vérifier que ça a bien sauvegardé. Donc ça a bien sauvegardé, sauf que l'idée de l'article n'a pas été passée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, post-id n'avait aucune valeur. Lui, il n'est pas capable tout seul de découvrir cette valeur-là. Donc on va l'obliger à avoir la valeur qui correspond à l'idée de l'article. Donc pour cela, on va faire dans le tableau qui permet de donner des options, value, et lui donner la valeur qui correspond à l'idée de l'article qui correspond donc à l'article sur lequel on est en train de commenter. Voilà. Hop, ici. Donc là, maintenant, si je reposte mes valeurs, donc il faut le refaire. Donc on va afficher les différents commentaires. Donc, je vois que c'est 0 à chaque fois. Donc ici, je vois au passage que ça marche pas, donc directement ici, je vais préciser que c'est id_tuto. Non, c'est post_id. Et en plus mettre ce champ en hidden, donc pour qu'il puisse le cacher. Donc je vais mettre type hidden. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner, c'est-à-dire ça devrait me sauvegarder et me lier l'article
donc à mon commentaire à mon article. Donc là, directement je vais actualiser. Hop. Et je vais aller taper un nouveau commentaire. Donc hop. Voilà. Et là si j'envoie, donc je vois bien que mon commentaire a été ajouté et qu'au niveau des champs ça correspond bien, c'est-à-dire qu'on a bien le commentaire au niveau de l'article. Donc là, le problème qu'il y a eu, c'est que la personne a rentré n'importe quoi. Donc on va faire un système de validation, et donc c'est la partie principale de ce tutoriel. Donc pour faire une validation avec CakePHP, c'est assez simple, ça se fait au niveau du modèle. C'est au niveau du modèle qu'on va préciser les différentes valeurs que l'on veut. Donc pour cela, on fait var validate. Donc si vous vous rendez sur la doc de CakePHP, donc vous cherchez validate, donc normalement vous tombez assez rapidement sur le système. Donc Data Validation Chapter. Et là vous allez trouver toutes les informations qui concernent la validation. Donc en fait on utilise dans le modèle une variable validate qui est un tableau qui contient plein de valeurs, donc qui permet de stocker la validation. Donc nous on va directement s'inspirer de du deuxième exemple qui est donné, qui est le plus complet. Voilà. Ici, donc c'est un tableau qui contient les différents champs que l'on veut valider, et qui contient ensuite, pour les différents champs, un tableau qui contient les différentes validations. Donc ici, nous, le premier champ, c'est pseudo. Donc notre validation, on peut faire plusieurs règles. Donc nous, on va en mettre deux. Donc la première, c'est alphanumérique, donc c'est une règle de type alphanumérique, c'est-à-dire que le pseudo ne peut pas être des valeurs un peu exotiques. On veut à tout prix que ce champ soit requis, et on veut qu'il ne soit pas vide, donc hello empty, et on va le mettre à false, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'il soit vide. Et là on va marquer, c'est le message d'erreur qu'on affiche si donc, le champ ne correspond pas à ces différentes valeurs, donc pseudo non valide. Ensuite une autre règle, donc là c'est par exemple qu'on veut que le pseudo soit entre 5 et 15 caractères. Donc là bon, on va garder cette règle là, donc votre pseudo est trop long. Donc là on veut quelque chose entre 3 et 15 caractères. Voilà. Donc si c'est au-dessus, ben ça donnera ce message. Ensuite on veut donc que le mail soit valide. Donc là il y a une règle toute faite qui est très pratique, c'est mail. Voilà. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va préciser un tableau, array. Voilà, donc la règle rule, c'est que ça soit un email. Donc là si vous allez dans le côté documentation, voilà, il y a simple rules. Voilà, donc nous on va faire une règle par champ. Donc là on met le champ et ensuite la liste des règles. Donc pour la liste des règles, ça se passe ici. Non, ça se passe plutôt Core Validation Rules. Donc là, nous, on veut pas alphanumérique, pas booléen, pas CC, on veut email, voilà. Donc on veut que ce soit un email valide. Donc pour cela, on va mettre email. Ensuite, donc required. Donc si jamais ça n'a pas été posté, bon, on s'en fout en fait parce que la personne n'est pas obligée d'avoir un email pour poster un commentaire. Donc hello empty, on le met à true. On accepte totalement que donc la personne poste des valeurs, enfin poste un champ sans donc son email. Et message, donc le message affiché si ça ne correspond pas à ces règles, c'est votre email n'est pas valide. Et ça on va le mettre entre double quotes pour éviter les problèmes. Voilà, donc là on a nos deux règles pour le pseudo et l'email. C'est suffisant, on n'a pas de vérification précise à faire sur le contenu, on va voir après comment faire un traitement. Donc pour nettoyer un peu le contenu qui aurait été posté. Donc ici, je poste des valeurs en le feintant un peu, c'est-à-dire en mettant quelque chose de non valide au niveau de l'email et donc au niveau du pseudo. Donc là dans la partie contrôleur, on avait vu que directement
un peu brutalement, je sauvegardais les données sans faire de vérification. Donc là, on va faire les vérifications. If, donc this, le nom du modèle, comment-validates. Et là, entre parenthèses, on met qu'est-ce qu'on veut valider. On veut valider les données. Voilà. Donc si les données sont validées, on sauvegarde. Parce que la fonction renvoie true si les données sont bien postées. Et sont valides. Et false sinon. Et donc là, sinon, on met this-validate errors. Et on va préciser à quel modèle donc, on a fait la validation. Ici, c'est le modèle comment. Donc en bref, ça renvoie un tableau contenant les erreurs et qui est automatiquement géré normalement par les champs de texte. Donc ici, j'envoie et je vois qu'il m'a bien mis pseudo non valide. Donc là, je vais mettre un pseudo valide. Donc là, au passage, je crois que j'ai fait une erreur au niveau du modèle. Donc ici, apparemment, il y a un problème donc, au niveau des vérifications. On va essayer d'enlever peut-être le hello empty et le required. Donc forcément, parce qu'on a la règle alphanumérique. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc là, effectivement, il me dit que mon email n'est pas valide. Donc on va mettre un email valide. Hop, on poste. Donc là, on n'a pas eu de problème. Et on a bien donc la chose qui s'est postée. Donc là, globalement, on a fait le système de commentaires. On peut ajouter par exemple un session flash qui permet d'afficher donc votre commentaire a été bien posté. On va le faire tout de suite. Donc si ça a été bien sauvegardé, on va mettre this-session. On va voir si je ne l'ai pas déjà fait. Voilà. Donc ici, on va mettre le flash qui permet de dire que ça s'est bien édité. Donc là, on va mettre votre commentaire a bien été posté. Voilà. Et on va mettre, donc en cas d'erreur, ici, un petit flash qui dise... Donc là, on va mettre merci de valider vos champs. Voilà. Donc là, globalement, ça devrait fonctionner. Idéalement, il faudrait peut-être mettre le session flash en dessous du des articles, donc pour la vue non admin. Donc là, on va le faire tout de suite. On va mettre quelque chose de faux. Voilà. Ici, on envoie. Donc merci de valider vos champs, on le voit bien. Et ici, votre email n'est pas valide. Donc au passage, automatiquement les messages d'erreur ont une classe qui est error-message qui vous permettra par exemple qui peuvent être personnalisés en CSS. Donc en mettant par exemple typiquement une couleur rouge ou une petite croix devant. Donc ça, n'hésitez pas à personnaliser pour que ça soit plus clair. Donc maintenant, la seule chose qu'on n'a pas prévue, c'est donc le traitement donc, du contenu. Par exemple, si la personne un peu méchante, elle va chercher comment faire une redirection en JavaScript et va directement poster donc du JavaScript sur votre commentaire. Donc déjà par exemple ici, elle peut mettre son texte en gras en faisant strong, son texte strong. Hop, envoyer. Donc là forcément l'email n'est pas valide. Hop, on renvoie. Et ici on voit que son texte apparaît en strong. Donc ici, si la personne est méchante, elle poste un script, voilà, qui permet de rediriger vers une page. Hop. Donc là, le principal problème, c'est que là, dès qu'on va vouloir accéder à notre formulaire, ça va rediriger vers sa page parce que le script sera interprété. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est faire une fonction avant tout enregistrement de données postées en commentaire, et c'est une fonction qui permettra de nettoyer donc, les différents champs et d'éviter ce type d'injection. Donc pour cela, on va utiliser directement un composant qui est intégré dans CakePHP qui s'appelle Sanitize. Donc vous pouvez aussi, par exemple, on pourrait aussi faire un HTML entities pour sauvegarder les champs. Donc, moi, je préfère vous montrer les outils de CakePHP et donc après vous pourrez voir lequel vous souhaitez utiliser. Donc là, typiquement, c'est ici que ça se passe. Donc on va utiliser le Sanitize HTML qui permet de convertir, donc un peu comme le ferait HTML entities.
Et il existe donc différents types de nettoyage. Donc là, je vous laisse les découvrir par vous-même. Donc nous, on va utiliser, comme je l'ai dit, le HTML, donc qui correspond effectivement au HTML Entities. Donc si je me rends donc, dans mon modèle post, dans mon modèle comment, c'est là où il y a la sauvegarde des données. Donc ici, je vais mettre une fonction qui s'appelle beforeSave. Donc ça, c'est une fonction qui permet d'être utilisée avant chaque sauvegarde de données. Donc la première chose à faire, on importe sanitize et on va juste debug this-data. Voilà, et retourne false. Donc si on retourne false, ça empêche la sauvegarde de données. Donc ça évitera d'ajouter 15 000 champs à la base de données. Hop. Donc là, la personne envoie. Donc ça m'affiche donc les données et ça arrête. Donc nous, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser donc le sanitize pour nettoyer quelle variable? Celle-là. Donc data comment et qui contient le contenu. Donc là, vous pouvez, si vous êtes vraiment parano, nettoyer la totalité des variables, mais nous, on va juste nettoyer le contenu. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser le nettoyage, donc sans mettre de paramètres, c'est-à-dire en y allant un peu brutasse, c'est-à-dire que ça nettoiera tout. Hop. Donc ici, c'est sanitize en majuscule, deux points, le type de nettoyage que l'on va faire, et entre parenthèses, donc la variable à nettoyer. Donc là, typiquement, avant de sauvegarder, ça prendra le contenu et ça le nettoiera. Donc, si je sauvegarde mon méchant formulaire avec mon script, donc il me dit merci de valider vos champs. Ok, donc là il y a eu un problème. Ici on va mettre un retourne true. Voilà, hop. Donc là il met quand même un commentaire. Hein. Voilà, il envoie. Et là on voit, donc déjà il y a eu un petit problème au niveau des sessions, mais c'est pas grave. Ici on voit que donc, le script est bien passé. Enfin, la totalité du formulaire a été passée et a été converti en un code HTML. Ici, si on regarde au niveau de la base de données, hop, on affiche, on voit bien que ça a été converti en HTML. Donc il y a une autre condition, si par exemple vous mettez virgule true, donc là au passage on va vérifier dans le post qu'est-ce qui pourrait gêner. Hop, j'ai inversé les deux. Hop, voilà. C'est pour ça qu'il me demandait toujours de valider les champs alors qu'ils étaient bien valides. Donc si jamais les données sont valides, il me met le session flash, il les sauvegarde et au passage il nettoie donc grâce au formulaire. Donc là j'ai mis true, en vrai ça enlève les balises pour laisser que le contenu. Donc là par exemple s'il met du contenu dans sa balise en plus et qu'il envoie. Donc ça enlève en fait la balise script pour ne laisser que le contenu. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Donc là pour ceux qui connaissent, effectivement ça équivaut à la fonction strip tag qui est déjà intégrée dans PHP. Après il y a escape, normalement c'est celle qui permet en fait de rajouter des slash donc pour éviter les problèmes d'injection SQL. Donc à utiliser aussi si vous n'avez pas le magic quote activé. Paranoïde. Ensuite vous avez la fonction paranoïde, celle-là elle nettoie vraiment tout, c'est-à-dire qu'elle ne laisse que les caractères alphanumériques. Et ensuite vous avez clean, donc qui permet de faire différents nettoyages sur donc votre variable. Donc voilà, là globalement on a fini. Donc si on se rend sur un autre article, voilà, on poste notre commentaire. Hop hop hop. Donc là volontairement j'oublie l'adresse email. Donc là il me dit bien que mon email n'est pas valide. Donc je vais mettre un email valide.fr, voilà, j'envoie. Mon commentaire a été bien posté.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender la notion de validation de formulaire et la notion de nettoyage de variables. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de cette vidéo.